Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales. Nous allons faire les cancers tout de suite. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont rapprochées de la chaîne, qui se sont abonnées. Merci. N'hésitez pas, si vous regardez, de vous abonner. Merci à tous ceux qui se servent de mon adresse mail pour m'écrire des messages, des mails auxquels je réponds et des messages absolument adorables. Merci de vos commentaires. Si par exemple vous aviez à souhait d'une consultation avec moi, n'hésitez pas à vous servir d'ailleurs de mon adresse mail fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des petites choses, des petits messages et des retours de mes consultations. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire, mes amis cancer? Vous avez déjà dans la guidance générale un mois absolument magnifique. Alors là, nous avons des cancers qui sont dans la joie. Vous avez vraiment, alors je pense que votre guidance du mois de mai, c'était les chamboulements, le chamboulement total de vie. Là, vous êtes vraiment heureuse. Hein. On voit quand même beaucoup d'épanouissement, on voit de la gaieté, on voit de la, on voit de la joie et du bonheur. Hein. Alors ici, en point du passé, il y a quelque chose que vous avez sur le cœur, quelque chose qui est lié à vos parents, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents peut-être aussi. Il y a quelque chose, vous voyez, un poids du cœur, comme s'il y avait une vérité que vous auriez aimé connaître ou savoir, ou vous auriez aimé qu'on vous confie, vous voyez. Il y a un poids du passé, quelque chose qui risque peut-être sur cette période du mois de mai d'émerger, que vous puissiez par l'écoute, quelque chose qui pourrait être dit par la parole, que vous allez entendre, voilà. Alors, j'ai envie de dire, le poids du passé, il est possible que le fait d'entendre quelque chose que vous espérez depuis longtemps, ou quelque chose que vous avez sur le cœur depuis longtemps, quelque chose que vous avez eu un peu de mal ou à digérer, ou à supporter, ou à entendre, ou à vivre, on vous dit que ça va être solutionné. Oui, il va y avoir, ça va être solutionné. Oui, il va y avoir des choses qui vont être dites ou faites qui vont vous mettre vraiment dans la joie et le bonheur. Ouais. Ce qui va vous détendre, vous apaiser. Hein. Voilà. Alors, nous avons, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce que nous avons? Alors, vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois. Voilà. Alors, mes amis cancer, sur cette période du mois de mai, qu'est-ce que nous avons? 10 d'épée. Voyez, vous allez de l'avant, on voit que vous allez de l'avant, on voit que même si on vous donne des conseils, même si on vous dit attention, ne va pas dans ce sens, ne va pas dans cette situation, ne cours pas après le diable, vous y allez. On dirait que malgré que vous sentiez un danger, vous vous y enfouez. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous vous y enfourrez. Voilà. Vous allez derrière. Hein. Page de bâton, malgré qu'on vous le conseille, vous continuez à avancer. Hein. Ce que vous voulez, c'est, vous voulez avoir une explication, vous voulez avoir des explications, vous voulez qu'on puisse vous dire les choses, ne serait-ce en face. Alors, il n'est pas sûr, attention avec le page de bâton, il n'est pas sûr, mes amis cancer, que vous entendiez ce que vous aimeriez entendre. Hein. Attention, vous pouvez entendre des choses, mais ça ne sera peut-être pas systématique, que ça puisse être quelque chose qui vous fasse plaisir. Hein. Attention. Fin du mois de mai, 10 de coupe, une très très belle réalisation, vous vous retrouvez près de la famille, vous vous rapprochez de la famille, vous arrivez à, suite à un déroulement dans votre guidance du mois de mai, vous retrouvez dans un esprit de famille. Hein. On voit que vous êtes entouré et pour cela, vous faites ce qu'il faut. Hein. Puisque la famille pour vous, c'est important. Moi je dis qu'il y a la famille, il n'y a pas quelques personnes de la famille, c'est toute la famille. Quand on est famille, c'est tout le monde, c'est pas juste quelques pions. Moi. Et mes amis cancer, voilà, on vous dit sur ce mois de mai, c'est toute la famille. Alors, avec l'oracle, le tarot le Light Ser Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Alors là, on va débriefer un petit peu, mes amis cancer. 10 d'épée, vous allez vers quelque chose, vous courez derrière quelqu'un, vous vous envisagez, vous voyez. Vous êtes meurtri, vous êtes accablé, vous êtes, il y a quelque chose qui s'est passé et qui vous trouble considérablement. On vous a brisé, peut-être aussi, on vous a peut-être, on a peut-être dit des choses qui ne vous ont pas plu et là, au jour d'aujourd'hui, vous allez de l'avant. Hein. Avec le gardien sacré, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui
pertinent, peut-être narcissique. On vous dit attention de la façon dont vous allez arriver vers cette personne. Hein. Sur ce 3 de bâton, c'est quelqu'un de très solitaire, romantique, mais qui manque de romantisme. Hein. Je pense que, voilà, mes amis cancer, vous n'aimez pas trop que les situations vous échappent, mais je pense que là, c'est au-delà de, voilà, c'est au-delà de vos efforts. Je pense que quoi que vous fassiez, vous voyez, avec ce 7 de coupe, vous vous rendez compte après, voilà, je pense que sur le... au niveau de la colère, sur le moment de la colère, vous allez vouloir tout envoyer, promener avec le 10 d'épée et dire maintenant ça suffit, je veux passer à autre chose. Mais là, sur le début du mois de mai, d'un moment à l'autre, je pense que sur un moment sur l'autre, vous allez vous rendre compte qu'il est plus judicieux d'aller doucement, de mettre toutes les cartes de votre côté parce que peut-être, alors on va essayer de voir ce qu'il en est, parce que peut-être avec toute l'hésitation qui est la vôtre, ce que vous avez peur c'est tout perdre. Je le sentais, je le percevais, je n'avais pas la carte, alors maintenant elle est là. Vous avez peur de tout perdre. En perdant tout, on vous dit attention, quand je vous dis perdre, c'est que vous allez perdre au gros. Hein. Vous allez perdre au gros, mes amis cancer. On vous dit attention, peut-être que ce que vous avez entendu qui vous a été dit, hein, voilà, peut-être que le poids du passé, c'est peut-être une vérité, hein, mes amis cancer. Alors je sais que dans le sentimental, on a envie d'entendre des très très belles choses, j'en conviens. Je n'ai pas dit qu'elle serait mauvaise, j'ai dit qu'elle commence parce qu'il est nécessaire que, voilà, que ça puisse commencer comme cela au vu des cartes. Et on vous dit attention, parce que si vous, voilà, si vous êtes trop dans le, comment dire, dans la colère, vous risquez de perdre beaucoup. Hein, alors que ce que vous voulez, c'est avoir peut-être des explications, mais ce qui est important, c'est d'y aller avec modération. Voilà ce que vous dit. Voilà ce que vous dit cette carte avec le 7 de coupe, avec modération. Et vous ne savez pas comment vous y prendre parce que ce que vous voulez, c'est qu'on puisse vous prendre comme vous êtes. Mais là, on vous dit, mes amis cancer, il va falloir mettre un peu de l'eau dans votre vin. Page de bâton, attention comment vous allez arriver, parce que ce page de bâton, il y a des probabilités, vous voyez, il y a une grande envie, la vôtre d'envie, mes amis cancer, la vôtre de partir de... Voilà, alors là, vous voulez vous expliquer avec un 10 d'épée, mais là, vous voulez partir. Alors, attention, parce que vous risquez de tout perdre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le magicien, on dit que de toute façon, vous n'avez pas peur. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, vous avez tout à votre main. Oui, avec la grande prêtresse, vous voyez un peu la situation. Vous voyez au devenir, hein, on voit bien que les signes d'eau, le poisson, cancer et scorpion sont des signes. Hein. Ce sont des signes, c'est très sensitif, vous percevez, vous sentez, vous voyez, hein, la plupart. Oui, on vous dit qu'avec la grande prêtresse, de toute façon, vous voyez, vous savez ce que vous voulez. Et en reine de coupe, voilà, vous n'aimez pas que les choses vous échappent. Mais je pense que là, vous allez trouver votre équilibre. Vous allez essayer certainement, voilà, de prendre un bon bain, de prendre un petit peu de recul, essayer de réfléchir dans une situation qui peut-être, vous allez reconnaître avec cette reine d'épée que vous êtes une personne fiable. Et vous allez certainement... attendez pas. Et vous allez certainement reconnaître, ô combien, voilà, vous avez raison d'une situation, mais pas dans la totalité. Je pense que de votre part, avec cette reine de coupe, excusez-moi, j'étais en train de regarder dans le fond de ma caméra, il y avait un appel. Voilà, c'est pour ça que je regardais avec autant d'insistance. Reine de coupe, on dit que vous avez des torts, mais vous n'avez pas tous les torts. C'est pour ça qu'on vous dit attention, prendre un peu de recul, essayer d'acheminer avec raison, hein, de la situation, aller boire un coup ou prendre un bon bain, prendre un peu de recul, ne pas arriver toute serre dehors, parce que vous allez vous mettre en, comment dire, vous allez vous mettre en péril et vous risquez vraiment d'aggraver une situation. Voilà ce que je m'efforce de dire. Reine de coupe, vous vous rendez compte que vous n'avez pas tous les torts. Et cavalier de pentacle, voilà, je me dis que si vous perdez, vous allez perdre gros. Hein. Sur le plan financier, on voit quand même que voilà, vous avez des raisons, mais vous n'avez pas raison de tout, mais vous n'avez pas tort de tout. Hein. Il y a quand même une grosse discussion. Oui, 6 de pentacle, cavalier de pentacle, 6 de pentacle. Je pense que le désaccord était lié à l'argent. Le désaccord, mes amis cancer, est lié à l'argent. Voilà, alors donc, un sou c'est un sou. Tout comme les vierges d'ailleurs, mais voilà, vous avez des torts, mais voilà, vous avez une partie quand même de raison.
hein. Et vous allez savoir le mettre en avant, vous allez savoir le dire, vous allez savoir l'exprimer. Et sur la fin du mois de mai, avec ce 10 de coupe, oui, 7 de pentacle, je pense qu'il va y avoir une entente avec bon, un homme ou une femme, il va y avoir une entente avec votre autre, hein. C'est quelqu'un avec lequel vous avez déjà une famille, hein. Donc, désolé pour les célibataires, mais on voit que là, il y a quand même déjà une famille, hein. Alors, il y a quand même déjà une famille. Je pense que mes amis cancer, il faut faire attention parce que il va y avoir quand même une dépense assez conséquente sur la période du mois de mai, vous voyez, avec ce 8 de coupe. Et vous allez vous rendre compte qu'après vous être expliqué pour le bien-être de votre famille, vous avez pris des dispositions, ou vous avez pris une partie, une somme d'argent, peut-être dans la trésorerie de familiale. Vous avez peut-être fait un prêt, vous avez peut-être sans demander, sans solliciter, vous vous êtes mis partiellement en tort et voilà, vous finissez sur la fin du mois de mai que bon ben en partie la situation telle qu'elle se présente au jour d'aujourd'hui, vous avez grâce à vous une situation c'est réajustée, c'est remise sur pied. Alors que au début vous n'avez pas accepté que l'on puisse douter. Voilà, voyez comme quoi au fur et à mesure de la guidance, quand on avance, on se rend compte au combien des détails. Oui, alors je pense que vous avez été obligé de prendre des dispositions, vous avez pris des dispositions. Mes amis cancer, quant à une situation, vous étiez seul. Ouais, vous étiez seul. Je pense qu'on a douté de vos capacités et voilà, on a douté de vos capacités. C'est quelque chose qui vous a beaucoup troublé, beaucoup déplu. Hein, voilà, comme si par exemple, vous voyez, avec le poids du passé, comme si c'était quelque chose voilà, qui vous rappelait considérablement de quand vous étiez beaucoup plus jeune, quelque chose qu'on avait tendance peut-être à vous dire, voilà, on doute, on ne te sent pas capable, on ne croit pas, et là c'est quelque chose qui vous a pas plu, quoi. Donc voilà, on voit bien que vous vous êtes quand même fâché, un petit peu soulevé, et en fait vous voyez que il sera plus judiciable de discuter plutôt que de trancher. On voit quand même que vous avez quand même un équilibre vous avez quand même une posture de, comment dire, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez, vous savez que vous vous auto-dépendez, hein. Vous dépendez pas de quelqu'un, vous dépendez de vous-même. Mais là, bon, on voit quand même qu'il y a de l'amour dans cette situation, on voit qu'il y a de l'amour, hein, il y a quand même un équilibre de famille. Et on voit que, bon, ben voilà, vous avez su prendre des dispositions sur lesquelles au début du mois de mai, on a douté, et avec lequel, avec une personne à vos côtés, voilà, il y a eu quand même beaucoup de tourments, hein. Il y a eu beaucoup de tourments, mais bon, ça vous a aussi aidé, mes amis cancer, à voir clair dans ce que l'autre vous accorde confiance, hein. Alors, je ne sais pas si pour la fin du mois de mai, vous n'allez pas, alors c'est où vous coupez sur la crainte, sur une colère, vous coupez, donc ça veut dire que vous dépassez cette colère du 10 d'épée du début du mois, ou compte tenu qu'on s'est mis à douter de vous alors que vous avez juste essayé ben voilà, pendant l'absence d'une personne qui était à vous, qui normalement aurait pu être là à vos côtés, s'est trouvée être absente, vous avez été obligé de disposer d'une situation financière, prendre des responsabilités, voilà, on dit que là vous allez trancher quand même, il va y avoir quelque chose qui va être tranché, parce que quand même, vous voyez, qu'on puisse douter, vous mettre à mal, vous voyez, avec ce 5 d'épée, on voit quand même que c'est quelque chose qui, ça vous peine. Ça vous peine, c'est quelque chose qui vous peine, qu'on puisse douter de vos capacités, qu'on puisse douter de qui vous êtes, ce que vous valez, c'est quelque chose qui vous peine. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est avec les oracles miroirs. Mais on voit que sur la fin du mois de mai, il y a quelque chose qui est coupé. Ouais. Roi d'épée, vous tranchez, vous coupez. Ouais, vous avez un petit peu de mal. Peut-être que vous partez quelques jours seul, vous voyez, pour essayer de réfléchir. Mais on voit qu'il y a quelqu'un quand même à vos côtés qui a douté quand même. Ouais, c'est assez conséquent, hein. Ouais. Alors là, sur le début du mois, vous voyez, on voit que ben voilà, vous cherchez un petit peu, vous faites des choix, vous prenez des décisions, hein, vous savez pas trop, hein, mais vous êtes quand même en colère, hein, vous êtes en colère après un concept, vous êtes en colère d'ailleurs après quelqu'un, hein, pour cause, mais on vous dit attention, hein, la chose qui vous est reprochée, attention de ne pas aller trop loin dans vos propos, vos mots, mes amis cancer, parce que vous pourriez tout perdre, hein. Attention.
On vous dit que là, vous vous projetez, hein, vous essayez de vous projeter, donc je pense que vous faites des choix. Il va y avoir à votre quête, vous voyez, il va y avoir certainement comment dire, une rencontre. Vous allez essayer de vous rapprocher de la famille. Vous allez essayer de discuter, hein, de cette situation, faire cas, vous voyez, vous allez pouvoir exprimer votre désarroi, votre peine, comme si, avec ce 10 d'épée, vous voyez, on doute de vous, comme si vous aviez trahi, vous voyez, et c'est quelque chose qui vous accable, ouais, c'est quelque chose qui vous accable, qui vous fait grande peine, parce qu'on voit que ce que vous voulez, vous voyez, à cause de l'argent, on voit, hein. On voit qu'il y a même, vous voyez, mes amis cancer, on voit qu'on vous reproche, cette personne qui est à vos côtés vous reproche presque de ne pas gagner votre propre argent, de ne pas travailler pour gagner votre argent. Je pense que il y a un problème financier, il y a un problème d'écoute, un problème de confiance, hein, au sein de cette guidance. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Sur la deuxième partie du mois de mai, vous voyez, on voit que vous avez envie, vous avez quand même des capacités, hein. Page d'épée, le magicien, la grande prêtresse, on voit qu'en reine de coupe, vous avez quand même, vous voyez ce que je disais, vous risquez de tout perdre. Mais mes amis cancer, peut-être que vous allez découvrir que vous êtes enceinte, peut-être monsieur, vous allez découvrir que madame porte votre enfant. Voilà, il va y avoir quand même une situation autour de la nativité, hein. On voit que sur la période du mois de mai, ouais, vous allez découvrir que vous attendez un bébé, à votre grande surprise d'ailleurs. À votre grande surprise. Je pense que vous devez prendre des décisions, monsieur ou madame, mais l'autre, votre autre, la personne près de qui vous êtes, s'est mise à douter. S'est mise à douter de vos capacités, de la prise de position que vous, voilà, pour lequel vous êtes obligé de disposer, mais seul, hein. On voit qu'on vous culpabilise beaucoup, vous voyez, on parle de distance. Donc la personne avec laquelle vous œuvrez dans la vie, vous voyez, on parle que c'est une personne qui n'est pas tout près. Une personne peut-être qui voyage, qui travaille ailleurs, je ne sais pas. On parle de naissance, vous voyez, on parle bien de naissance. Alors, ce n'est pas un bébé qui va arriver, je dirais plutôt que vous tombez enceinte, hein. Vous découvrez qu'il va y avoir un bébé qui va arriver. Et je pense que c'est ce qui va amadouer la situation, apaiser la situation. Ici, sur la fin du mois, je pense qu'il y a quand même une grande joie, hein, de devenir parent. Mais... avec la peur au ventre d'un échec, ce qu'il faut, mes amis cancer, ce que vous ayez, vous avez le truc en plus pour remettre de l'équilibre dans votre vie de famille, oui, on vous dit que vous avez quand même encore une chance, alors peut-être que ce bébé arrive opportun, vous voyez, avec le miroir magnétique, on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses se mettent en place, oui, on dit que ça fait grande joie, je pense que votre autre va être ravi, hein, de devenir papa ou monsieur, vous allez être ravi d'apprendre que madame attend un enfant, votre enfant, hein. Miroir magique, on vous dit réfléchissez de ce que vous voulez, comment vous le voulez, parce que vous avez de grandes possibilités de pouvoir vous accorder, hein, cette réalisation. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir quand même beaucoup d'amis sur la fin du mois de mai, mais on parle d'instabilité. Alors l'instabilité, elle peut être liée aussi au roi d'épée. L'instabilité, le roi d'épée, quelque chose qui se finit, quelque chose qui se coupe, quelque chose qui se... Alors, est-ce que c'est la confiance, le doute que l'autre avait sur vous qui fait que, bon, ben, ça s'extompe, le roi d'épée, ou votre santé, compte tenu que vous portez l'enfant de cette personne, voilà, il y a une crainte, la peur de perdre, vous voyez, on vous dit que c'est héréditaire. Alors, attendez voir, je vais pousser un peu, hein. Hérédité, on parle d'homme de loi, hein, on parle d'homme de loi, on dit que vous rêvez. Alors moi j'ai envie de dire, l'instabilité elle est liée aux efforts émotionnels, physiques que vous mettez en œuvre déjà depuis le début du mois de mai. On vous dit, attention, hein, parce que avec l'hérédité, voyez le poids du passé, avec cette grand-mère, cette femme, cette jeune fille qui porte un bébé, attention. Peut-être que mes amis cancers, alors pas tous les cancers, je parle qu'aux femmes, peut-être mesdames que, pas toutes bien sûr, voilà, il y a peut-être une problématique à porter un enfant sur une longue durée, à vous de vous faire surveiller, à vous de faire attention, hein. Voilà, bon, écoutez, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon... ça se présente assez bien comme ça dans mon jeu. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle d'Annabelle? Je t'aime. Magnifique. Magnifique. Et je pense que le fait que cet homme que vous adorez, ou cette femme que vous adorez, que cette personne avec ce 10 d'épée puisse douter,
Alors que, voilà, il suffit de se rapprocher un petit peu de la situation. Il est encore trop tôt pour le dire. De fait, oui, avec la fleur de vie, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Malgré tout, voyez, vous êtes dans l'abondance. On voit quand même qu'il y a de l'harmonie. Malgré tout, voyez, pourtant, hein, on dit qu'il y a quand même de très très belles choses qui arrivent. Hein. Il y a des doutes, il y a des craintes, mais bon, vous avez été piqué dans le vif, hein, mes amis cancer. Oui, allez, on dit que la situation commence à se débloquer. Allez, on vous dit que la situation commence à se débloquer, pourtant on reste quand même dans une énergie où vous avez quand même... Qu'on ait pu douter de vous, mes amis cancer, c'est quelque chose qui, pour vous, ça vous est un petit peu désagréable. Hein. Sur la deuxième partie du mois de mai, on voit qu'il va y avoir quelques personnes, quelques femmes, hein, voyez, du signe du cancer. Hein. Il va y avoir quelques futures mamans, elles vont découvrir, mesdames, vous allez découvrir que vous portez un enfant. Ou alors, monsieur, vous allez découvrir que madame porte votre enfant. Donc, il va peut-être falloir réfléchir autrement. Donc, on dit que ça va faire une tempête dans votre vie, dans votre couple. Oui, alors qu'il y avait, voyez, il y avait quand même, vous supposiez avec le page de coupe, avec le magicien, la grande prêtresse, vous étiez en train de penser, mes amis cancer, peut-être reculer pour casser une situation. Cette situation, qu'on puisse douter de vous, c'est quelque chose qui vous est impossible. Vous voyez le porte-bonheur avec le muguet, sachant que on est le 1er mai, je trouve que, voilà, on dit que ça vous porte bonheur dans la mesure où vraiment ce bébé tombe à pic. Vous voyez, cette grossesse tombe à pic, quelque chose de beau arrive dans votre vie. Oui, on parle de vitalité, de force et d'ancrage. Allez, on vous dit tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Je pense qu'il va falloir que vous mettiez un petit peu de l'eau dans votre vin, monsieur, si vous êtes après madame, encore fâché en 10 d'épée près de madame. Ou madame, si vous êtes fâché près de monsieur ou de madame, on vous dit, hein, voilà, cet enfant, il arrive là, ça n'est pas anodin, ça n'est pas un hasard. Saisissez-vous-en. Saisissez de cette opportunité peut-être pour apaiser un petit peu la situation. Et sur la fin du mois de mai, on vous dit, hein, attention à cette grossesse. Hein, oui, je pense que vous avez quand même près de vous une grand-mère ou une maman d'un certain âge qui vous guide, hein, monsieur ou madame qui êtes voilà, un petit peu dérouté par rapport à votre autre. On vous dit, ça peut concerner aussi un homme brun, une femme qui donne des conseils, qui dit, bon, maintenant, stop, il faut arrêter ces gamineries, hein, voyez. Fin de cycle, on vous dit, up, maintenant, il faut aller de l'avant, il faut grandir, il faut s'envisager. Il y a des choses importantes qui arrivent dans ta vie, hein. Voilà, d'ici quelques semaines, on vous dit, tu me manques. Oui, savoir pardonner, voilà, ça veut dire, lève le pied. Ça veut dire, lève le pied, hein, par rapport à ce que tu pensais vouloir faire, et on te dit, attention, ne fais pas tout et n'importe quoi. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, on vous dit, oui, ça peut concerner un homme, le consultant. Allez, encore une petite carte. Oui, vous avez la foi que les choses rentrent dans l'ordre, par le fait. Milieu du mois de mai, on vous dit, oui, il va y avoir un choix. Bien sûr, cette grossesse, elle arrive là comme un cheveu sur la soupe. Quelque chose de beau arrive dans votre vie, donc vous faites des choix. Est-ce que vraiment vous voulez aller de l'avant? Oui, moi je pense que vous allez rester fidèle à l'idée que, bon, voilà, si ça se présente, si ça se met sur votre route, il faut vous en saisir, rien n'est hasard. Sur la fin du mois de mai, on dit que vous sautez le pas. Oui, je pense qu'il va y avoir un grand pardon. Vous voyez, on voit le roi d'épée. Hein. On voit le roi d'épée, on voit ici la mort, la fin. On vous dit, allez, on arrête. Hein, on arrête les bêtises. On va de l'avant, même s'il y a encore voilà, des petites choses qui vous restent là. Des fois, il vaut mieux un pardon hein, pour essayer de recommencer quelque chose de plus beau que de casser quelque chose définitivement pour après le regretter. Voilà ce qu'elle vous dit les cartes. Alors, maintenant, avec l'oracle des amoureux, 2-3 messages, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Pardonnez. Je n'ai pas fait exprès. Pardonnez, apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Mais écoutez, ça me paraît, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oh, mes amis cancer, c'est magnifique, ça parle vraiment bien. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ce que je suis en train de vous dire. Allez, moi, je trouve que votre guidance, elle est absolument cohérente, elle est vraiment explicite, formidable. Allez, un message. Allez, un deuxième message, l'oracle du cœur. Hop, 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 elle tombe toute. Attendez. Hop. Voilà. Alors, voici les 2 cartes, je vous les montre. Alors, le premier, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement.
Deuxième message. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Lâchez prise, mes amis Cancer. Lâchez prise. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. Les guidances sentimentales sortiront le 5 et le 6 du mois de mai. À très bientôt.